L'amour est aveugle, fit Yannick, Kim et Charles. Moi, je trouve là, pour des retrouvailles, ce casting me plaît. Il y a des choses qu'on doit entendre de Kim, il y a des choses qu'on doit entendre de Charles, mais surtout de Yannick, parce que Yannick va enfin pouvoir finir ses phrases, j'espère. Pitié. Yannick qui puisse enfin s'exprimer. Non. Que étouffer les propos de Yannick. Toujours étouffé, toujours... Ah bon. Désolé, par contre, Disha, elle n'est pas là. Elle est occupée aujourd'hui. Donc, on sera entre nous. Mais ça va bien se passer. C'est parti pour L'amour est aveugle avec Chéra. Merci pour les travaux. Comment ça va se passer? J'ai une théorie déjà. Chéra, elle lave Teddy Riner. Voilà. Elle posera déjà des questions bien plus intéressantes que Teddy Riner. Ben, ça se voit, Kim, que tu l'aimes encore. Hein. Ça se voit que tu l'aimes encore. Teddy, j'avais envie de broyer cette... Bon, alors, mais c'est lui qui me broie, mais tranquille. Respecter les gens aussi. Allez, on reprend du début. C'est parti. Il m'a menti à travers un mur. Je me suis fait allumer par la belle-mère. Tu mets ta limite auprès des gens qui te manquent de respect. Là, moi, je l'ai pas fait par amour. J'ai plus reconnu ma femme et je suis passé du mari à l'ennemi. On a tous fait un choix de cœur et pas de raison. Je pense que les téléspectateurs, ils peuvent même avoir plein de formes de lecture. Nous, la seule lecture qu'on a, c'est celle qu'on a vue. Je crois que t'es là tous les deux, mais t'as 50 personnes sur le côté qui te regardent et des caméras braquées sur toi. Et là, le reveal arrive, les portes s'ouvrent. Mais c'était pas ça. Le coup du... Il est pas venu au parfum. Aïe, 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 aïe. Je t'en ai aïe, voulu, aïe. Yannick. Il est pas venu, il a sûrement oublié. J'ai trouvé ça vicieux de sa part. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter. Ça soutient vraiment notre format. Comme je vous l'ai dit, on est des belles femmes indépendantes à mener ce format, donc soutenez-le et merci beaucoup à tous d'être si nombreux à nous regarder. Aujourd'hui, Vous avez entendu, les gars, n'hésitez pas à suivre. Franchement, c'est grave intéressant. Et elle aborde toujours plein de sujets dans ses podcasts. Je vous invite vraiment à, même ne serait-ce que les écouter sur Spotify. Vraiment, c'est grave intéressant. je reçois des invités iconiques puisqu'on a autour de cette table des candidats de Pour le meilleur et à l'aveugle, autrement dit Love is Blind France. J'ai à ma droite, juste ici, Yannick, ici Charles et tout là-bas, Kim. Coucou Chéra, j'ai rencontré quelqu'un sur une application de rencontre. Le feeling passe super bien, mais physiquement, j'ai peur que ça bloque. Penses-tu que l'amour est aveugle? C'est une bonne question quand même. C'est une bonne question. On en était en plein dedans quand même. Hein. Ah mais On l'a clairement. vécu, on l'a vécu. Et moi, j'ai été confronté. Ah bah ouais, Pauvre Charles, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, j'ai Bah oui. rencontré du coup quelqu'un à qui je plaisais pas physiquement. C'est vrai. C'était sa Et, problématique. et c'était la problématique. Ah ouais. Mais finalement, est-ce que c'en est vraiment une? Je crois qu'on a pu voir que non. Bah moi c'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai regardé, c'est que de base quand j'ai vu Julie au fur et à mesure se rappeler de votre rencontre tout le temps dans les capsules et qu'à la fin justement elle tombe vraiment amoureuse de toi, je me suis dit oh purée, l'amour est vraiment, je dirais pas aveugle mais oui quoi. Ouais. Du moins dans les capsules, hein, si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai. Faut, en fait, dans les capsules, c'est vrai qu'on est en immersion avec la personne. On est dans cette sorte de petite bulle. On a notre atmosphère. On attend, en fait, de voir la personne, d'entendre sa voix. En fait, on se raccroche à certaines choses qu'en réalité, en fait, on ne prêterait pas forcément attention au timbre de voix, son intonation. On peut même imaginer après, c'est derrière ce mur. On peut imaginer le métier. Ah, ça part en clash. Très important. Ça On va va- changer l'ordre. Ça On va changer commence en l'ordre. clash Son là. job. Ok, donc là vous voulez partir comme ça les gars. Ok, ça me coupe. Tu fais référence à quoi? À l'architecte? C'est ça ou encore comment? C'était quoi? Ah ouais, Géopoliticienne. ça Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez Clément? Non. Attends, t'es pas Thomas? C'est quoi tes ordres de... En fait, ça me fait rire le fait que ce soit Kim qui en rigole de façon si... Tu sais, elle en rit avec gorge déployée, genre. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu Kim dire « Non, mais je suis vraiment juriste ». Une meuf avec le tempérament de Kim, avec son attitude, avec son caractère, si elle avait pu démentir le fait que « Non, mais en fait, les gars, je vous coupe tout de suite. Hein. Je suis juriste », elle l'aurait fait. Si elle avait pu le faire, elle l'aurait fait.
elle n'est jamais revenue sur ce point-là. Oh non, les gars, wesh, vous connaissez Kim? Je trouve que vous avez vite trouvé votre personne. Il y a plein de gens qui se demandent, mais parce que dans la temporalité, il y a plein de gens, moi j'ai vu, qui se demandaient, mais ils ont envie de se marier dès le premier jour. Vous avez envie de vous marier dès le premier jour? Non. Enfin, quand Tu vois là, juste cette question. Shira, elle a éteint Teddy. Voilà, il faut commencer à en parler. Teddy, toi, tu es venu dans l'émission pour faire quoi? Non, il faut vraiment qu'on se pose la question. Teddy, donc, des 100 kilos de muscles, 2m53. Mais, elle t'a éteint une question? Elle t'a éteint? Enfin, non, on s'est tous demandé, on s'est tous posé la question. Il faut le dire. La personne, tu l'as même pas vue. T'es prêt à te marier? C'est quoi ta réponse à un truc comme ça? Oui, c'est ça qu'on voulait savoir. Il fallait poser les vraies questions. Julie, elle allait tellement broyer l'autre là. L'autre, le petit lutin. Elle allait le broyer lui. Est-ce qu'on a envie d'aller vers le mariage ou est-ce Oui, qu'on a envie... c'est ça. En fait, Ah dès oui. que vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous avez cette envie de matcher vite? Pas tout de suite. Non, Ok. on a envie de Ça- découvrir. ouais. Découvrir Ok. vraiment la personne. Pour moi, c'était que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été si difficile avec ce fameux trio. C'est que tu as envie de découvrir la personne et tu as envie de te dire que ton oui, tu le dis déjà pour les bonnes raisons. Que en fait, c'est déjà un oui qui est presque le oui du mariage. Tu vois. Tu veux Et conforter pas- ton choix en fait. Parce que finalement, c'est pas un oui qu'on donne dans les capsules, c'est une demande en mariage. Et tu as envie qu'elle soit sincère. Et c'est là où c'est le plus dur. Et c'est pour ça que moi, je voulais aller jusqu'au bout. J'avoue qu'il y en a qui ont réussi à se verrouiller rapidement. Moi, ça me semblait insensé si je voulais être sincère et OK avec moi-même, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que Love is Blind France échouait. Il n'y a aucun mariage qui a tenu. Si même il y a eu un mariage, un vrai mariage là, parmi eux tous là. Personne n'a fini ensemble. Échoué. Oui. Moi, je dois ajouter un point. Ce qui était drôle dans les capsules, en fait, si tu veux, on nous a conditionnés à aller jusqu'au bout de ce que tu pouvais développer avec la personne pour arriver à la connexion émotionnelle, mais vraiment d'expérimenter au maximum ce que tu pouvais avec chacun pour ensuite faire ton choix, tu vois. Il y en a qui sont loqués très vite. Alors, je sais pas, peut-être qu'en eux, ils avaient besoin de se rapprocher et parce que faut comprendre qu'on était 15-15. C'est-à-dire C'est potentiellement, si ça ne fonctionne pas pour toi, tu prends ta valise et puis tu rentres à la maison, tu Ouais, vois. bah ouais. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui l'ont ressenti à l'intérieur. Et ceux qui ont pris le goût du risque, à mon sens, c'était... En fait, je m'en fous de repartir seul, mais je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Moi, c'était un peu ça, mon truc. Après, bon, on nous a un peu conditionnés, hein, mais j'ai poussé vraiment ce que je pouvais ressentir avec une personne et une autre, et j'ai essayé de visualiser comment est-ce que... Tu vois, je me sentirais mieux d'un côté ou d'un autre. Et un autre point que j'ai vu un peu sur les réseaux, en fait, tu ne vois pas la personne. Ouais. C'est fou à dire, hein, c'est Ouais. simple. Hein. Parce que c'est vrai, on les voit. Mais je vais Mais tu répéter t'imagines. l'intensité. Tu ne C'est la vrai. vois Comment pas. vous les C'est-à-dire, imaginez? même C'est-à-dire... Même si elle te décrit, En fait, je suis... nous- Il y en a qui ouais. disaient, je suis belle, t'inquiète. Moi, on m'a dit, je suis fraîche. Ah, par contre, moi j'ai joué le On jeu. est même, on est su Franchement, fraîche. ah ouais, par contre, Je moi me ça suis m'a dit- déçu de voir dans les épisodes, excuse-moi, je t'ai coupé à la fin, mais c'est vrai que j'étais déçue de voir que certaines personnes ont donné quand même leurs origines Oui. et des petits Ouais. tips Ouais. sur les. Oui, c'est bon, vrai. franchement, non, c'est pas cool. Non, c'est ouais. pas cool. Ça biaise J'ai l'expérience vraiment en donné vrai. aucune voilà, indication. Vous en pensez quoi de ça? Honnêtement, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais parce que j'ai une grosse théorie. Si là, on faisait un Love is Blind World, beaucoup de rebeux seraient avec des Renois et beaucoup de Renois seraient avec des rebeux. C'est ma grosse théorie et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Non, mais parce que beaucoup de gens font semblant, mais la vie de ma mère... On fait un Love is Blind World, la tête de ma mère, la guerre entre rebeux et Renois, elle n'existe plus. Moi, tu sais je quoi, trouve que ça je biaise vais un te peu répondre l'expérience honnêtement. parce Moi, que c'est une expérience. on est venu me voir, on dit de moi que grosso modo, parce que Tatiana m'a dit son origine, genre je me suis orienté. La réalité, dans la vie normale, c'est vrai. Quelqu'un te donne une origine, bah en fait, oui, j'aime bien cette origine, donc j'y Oui, vais, c'est oui, naturel. oui. pardon. Oui, bah oui. Mais dans les capsules, c'est faux. Parce que tu te bases sur ton ressenti Voilà. émotionnel. Et c'est que Voilà, ça. Parce c'est que ça. Même si quelqu'un te dit je suis métisse, je suis pas blond, ça veut pas dire qu'ils sont beaux, Oui. ça veut pas dire qu'ils vont te plaire. Si tu ressens pas genre, les énergies, tu vois, en ça fait, n'a rien à voir. à travers ce mur, on est Ouais, à mais bon, l'écoute, ça donne en fait, trop de d'indices. l'autre. En fait, ça guide. Ça guide de ouf. C'est pas bon. Genre, c'est structuré, mon gars. Tu te lèves à 8h, tu dates jusqu'à 19h, tu rentres et tu penses à tes dates. Et Tu t'es là dans relis ta tes tête notes, en tu train regardes de les carnets. réorganiser. Ah ouais, vous moi, je prenez, notais c'est tout, que moi, un vous- vrai juriste, Ah, tout. c'est Je dingue. notais, je faisais les classements, les trucs, tu reviens sur le précédent, t'hésites. Tu faisais une Et en analyse fait, financière
Ah ouais. Je me faisais des projections. Non, mais moi j'avais des PowerPoint dans mon truc. on rigole, mais en vrai, moi je trouve que, tu vois, par exemple, on peut penser que c'est l'image de quelqu'un de matérialiste qu'on donne parce que tu donnes Ouais, le métier. 8h, 19h Moi- de date, c'est une folie. Hein. Jusqu'à 19h. C'est une folie. En fait, ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est que tout simplement, t'as grandi tout simplement dans un environnement où t'as une pression, je pense, de la part de Oui, ta mes famille parents, surtout. et de la part de tes parents, qui toi-même, en tant que personne, te disaient Vous voulez que que rester toi-même, sur tu le juriste. Hein. Oh non, elle insiste dessus. dois t'accomplir et réussir. Exactement. Et je pense que toi-même, dans ta tête, t'es formaté, en fait. Quand t'es éduqué d'une certaine manière, J'ai grandi comme ça. t'es hyper... Et je pense que ça veut pas forcément dire que t'es matérialiste ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, t'es une femme accomplie déjà de base. C'est juste que je pense que quand on grandit, et c'est ce que révèle l'expérience, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, ça te rappelle comment t'as grandi, d'où tu viens, et ce qu'on t'a inculqué. Ouais, je l'ai. Et je pense J'en que ai toi... parlé. C'est Et cette pression que tu disais j'en ai que... peut-être un peu trop parlé, c'est vrai. Avec le recul, là, j'ai regardé les épisodes et c'est vrai. Mais Kim, 13 minutes. Oh, loba. Bonanini. Elle a des choses à dire. Blablabla. Coupe ça, faut couper les cocos kata munoko na yo. Faut couper ta bouche. Moi, dans mon expérience, on a beaucoup parlé d'argent, mais on m'a peu entendu parler d'argent. Tu vois, genre, moi, j'ai pris beaucoup de rafales sur ouais, tu dates une meuf qui a des business, Mon des gars, machins, etc. You Donc, ça- gotta tell it low. You gotta tell it low. Qui est la ref? Oh non, mon gars, c'est le moment de parler. You gotta tell it. dire que toi-même, t'es broke. Tu vois, c'est ce que j'ai vu en ligne. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce point-là, moi, ça m'a pas touché finalement. Ah, ok. Ce qui Mon m'a gars, faut touché, parler. moi, c'était plus le côté émotionnel, le côté... en fait, pourquoi ça marche pas, personne ne sait finalement. Pourquoi ça a vraiment pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi. On sait pour elle, mais on sait pas pour... moi, je l'ai compris hier quand même. Ouais, Ah oui, un petit peu quand même. oui. Pour revenir sur l'argent, après on parlera de ça. En fait, moi je pense que tout le monde a une conception de l'argent différente, mais ça veut pas dire que on est opposés, tu vois. Mon rapport à l'argent versus le rapport à l'argent de Tatiana, je pense qu'il est opposé, mais c'est pas quelque chose qui va nous diviser ou nous séparer, tu vois. Je respecte ce que tu dis et je pense que c'est même très vrai parce que une femme avec un enfant, moi je l'ai vécu avec ma mère. J'essaye de pas toujours dire de bêtises, mais. Je l'ai vécu avec ma mère. En fait, c'est un challenge, c'est un struggle tous les jours. Tu as envie de sécuriser, d'être sûr que ça fonctionne. Mais moi, tu vois, en dating, mon rapport, il est complètement opposé. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas me questionner est-ce que cette personne a de l'argent ou pas, mais je vais me... C'est parce que t'es un homme. Mon gars, maintenant qu'on sait que tu tiens des business, mon gars, l'argent n'est pas un sujet. Les hommes qui ont de l'argent ne cherchent pas une femme qui a de l'argent. Mais même de manière générale, un homme ne cherche pas une femme qui a de l'argent. Donc, sur ça, mon gars, en vrai... Non, qu'on se le dise. Un homme ne cherche pas particulièrement une femme qui a de l'argent, voire pas du tout. Non. Parce que déjà, il a un mauvais rapport hein, avec le fait qu'une femme puisse avoir déjà plus d'argent que lui. On est assez macho sur ça. Hein. Alors, on a du travail à faire sur ça. D'accord. Moi, demain, ma meuf, elle a plus d'argent que moi. Je vais quand même vouloir payer plus qu'elle. J'ai un travail à faire sur ça. Bon, pas tellement, parce que bon, genre, je gagne très bien ma vie grâce à Dieu. Donc, je ne suis pas dans cette situation. Mais je sais que si j'étais amené à rencontrer une meuf qui avait plus d'argent que moi, j'aurais voulu en faire 1000 fois plus. Pour pouvoir... Hey, on est comme ça, on a été éduqués comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, ma meuf, elle me paye pas le resto, ça va pas ou quoi? Wesh, on est où là? Oh non. Ce sort un billet, je le déchire, je le brûle devant toi. Oh non. Tu me payes pas le resto. Même si t'es millionnaire, je m'en bats les couilles, frère, ça va pas ou quoi? Non. Je suis comme ça, tant pis. Voilà, je veux pas changer. Voilà, c'est bon. Vas-y, on va arrêter d'essayer de plaire au réseau. Je m'en bats les couilles, frère. Même si t'es millionnaire, je m'en bats les couilles. Voilà. Oh non, tu payes pas le loyer, tu payes pas le resto. C'est comme ça, frère. Tu dates une femme, elle a ses responsabilités, elle a un business, whatever. À mon sens, genre, Whatever. après, je vais m'impliquer dans le truc, dans ma vision. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai des business. Yeah. J'ai un studio de production. Yeah. J'ai un restaurant sur Paris. Yeah. J'ai plein de choses. Oh putain, Yeah. ça me fait penser encore à un autre truc. Encore. Le contrat de mariage. C'est quel business encore que t'as oublié? Vas-y, dis-nous. Ah. Pardon, mais tu vois, j'arrive pas à Mais me oui, mais structurer. hier, tu vois. J'arrive pas à me souvenir de tous mes business. Ah. Les réseaux, ils m'ont empêché. Ils m'ont empêché de m'exprimer. Oh, t'inquiète.
Souviens-toi, dis-nous. Tu vois Damn. On va s'arrêter là. Je pense que ce que tu Ouais, veux dire, arrête-toi, c'est arrête-toi, que il y a toi, trop tu de cherches business, là, plus putain, quelqu'un qui you sait got pêcher money. que quelqu'un qui a le poisson. Ouais, exactement. En gros, c'est plus toi ta manière de voir la valeur des gens. Mais moi, c'est un truc que j'ai Exactement. vu dans les capsules, c'est que déjà, premièrement, tu es très proche de Cindy et tu as une forte connexion émotionnelle avec elle, en vrai, qui est au départ un de tes choix, il me semble, non? Ouais, c'est une Ouais. des personnes avec qui je parle. Avec qui tu parlais, avec Mm. qui tu te sentais bien. Et tu vois, je pense qu'elle, elle a coché toutes ces cases-là qui sont très dans le psyché, dans l'émotion. Et je pense que elle t'as coché aussi sans doute beaucoup de cases par rapport à ça, tu vois. Yes. Que t'es un mec qui arrive à t'ouvrir, t'es un mec qui n'a pas honte de montrer ses émotions, qui est hyper OK avec ça. Donc c'est ce qui est aussi intéressant dans l'expérience à l'aveugle, c'est que toi de base tu la vois pas, mais t'avais une forte connexion émotionnelle avec elle. Mais elle aussi, elle avait une forte personnalité, souvenez-vous-en, les gars. Oh non, mauvaise joueuse. On est dans une émission et c'est la vie. Tu rencontres quelqu'un, tu sens que tu as une alchimie avec cette personne-là. Elle lui a reproché de lui faire perdre du temps. Mais t'es dans l'émission pour ça. De l'autre Mm. côté, bah, tu vois, en regardant les épisodes, finalement, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris sur le fait que C'est intéressant. mon choix, finalement, même si je suis quelqu'un de très stable, j'ai pas eu le choix que d'être stable dans ma vie, tu vois. Et du coup, genre, mon âme est attirée par quelqu'un de stable. Mais ça, c'est mon côté pied sur terre. Mais en réalité, moi, j'ai un peu cette ambivalence où j'ai les pieds sur terre de par ce que je fais, mais de par qui je suis, j'ai un peu la tête dans les nuages. J'aime bien rêver, j'aime bien imaginer. Genre, moi, ma vie idéale, c'est une aventure, tu vois. Avant d'arriver sur l'engagement, l'étape 25, tu as 2 étapes avant qui sont la stabilité, ce qu'on appelle communication. Est-ce que tu as dealé avec tes propres challenges, Ouais, tes c'est traumas, clair. tes machins, Avant tu de vois. rentrer dans une relation, ouais. Et en fait, si t'as pas ces étapes-là, tu n'y arrives pas. Et Tu vois là, Tatiana, elle lui aurait coupé la parole en disant « Non mais Yannick, tout est beau avec toi, t'es un beau parleur. Mais où sont les actes ?» Voilà, c'est tout ce qu'on a entendu de Tatiana. Lui couper la parole pour dire « Non mais en fait, moi je te coupe là, je vais pas te laisser finir ta phrase. Parce que juste... » Parce que là, en fait, tu l'écoutes, tu dis « Damn, damn, again, damn, another one, damn. Damn. » Peut-être philosophe, peut-être théoricien, peut-être, hein? Toi, hein? T'es toujours dans la théorie, mais quand est-ce que... Tatiana l'aurait coupé. pour moi, je suis encore un peu, à ce stade-là de ma vie, je suis encore un peu... Elle veut la pratique. rêveur où je me dis, je vais trouver tu vois, cette stabilité, plus le côté un peu, genre, chaque jour est une N'arrête aventure. jamais de Oui, rêver. Fire. N'arrête pas de rêver. Ouais, C'est ça qu'il faut. Bah oui, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Mais c'est dans le bon ordre. C'est la stabilité d'abord, en fait, tu vois. Et c'est ce Et que c'est ça m'a ça fait qui après. t'a séduit chez Cindy de base et qui après, comme je pense que t'avais une relation, tu me dis si je me trompe, hein, parce que j'étais pas avec vous, hein. Bien sûr. Mais comme c'était platonique, Non, c'est pas que c'était platonique. Non, avec Cindy, c'était juste simple. C'était un long fleuve tranquille. Et le mot tranquille, Voulait tout parfois, il dire. peut être au sens positif. Là, il était au sens tranquille. oui. Non, platonique, c'est trop négatif. Non, c'est Ouais, pas, c'est c'est bien, pas tu platonique. essaies de trouver un Monotone. mot positif. Ouais. C'était monotone. Ouais, C'est négatif, monotone. Ouais, t'as raison. Non, c'est pas monotone. monotone, c'est bien. Et en fait, avec Tatiana, j'ai pas eu Boring. le temps de bâtir la stabilité. Mon gars, tu peux le dire. It was boring. Mais c'est Après, intéressant tu- aussi ce que tu as dit parce que finalement, après avoir vécu, quand on regarde pour la première fois tout ça, ce qui est dingue, c'est moi je revois les conversations que j'ai eues et là je vois l'expression de la personne en face. Ouais. Et en fait, tu le captes d'une façon tellement différente. Différente, ouais, c'est vrai. J'ai je suis l'impression d'accord. de percevoir la discussion d'une façon différente. Et là, je me vois, je fais ah, t'as été con là, Charles. Mais non, mais ça Non, mais tu vois, il y a l'aveugle. des trucs Donc comme on ça, et- s'imagine, en Parce fait. que tu vois la tête de la Ouais, personne oui, et là, bah tu oui. l'as pas. Ouais, c'est Et vrai. ça, c'est ça qui est encore plus dingue. Donc. Et en plus de ça, une chose quand même, c'est vrai que même si c'est un mur, on s'entend en travers de micro, bah oui, hein, parce que bon, moi jusqu'à preuve du contraire, je parle pas avec mon voisin, ça marche pas. Donc il y a quand même quelque chose qui nous permet d'entendre l'autre, et donc on n'entend pas forcément les mimiques non plus, des choses comme ça. Donc là, C'est quand vrai. on voit les On découvre la images, voix. c'est vraiment différent. Et pour moi, j'ai même une vision différente de ce que j'ai vécu après l'avoir vu qu'après l'avoir C'est vécu. une double lecture en Ouais, fait. clairement. D'accord, ok. Donc en fait, même je pense les téléspectateurs, ils peuvent même avoir plein de formes de lecture. Nous, la seule lecture qu'on a, c'est celle qu'on a vue. en Réel. vrai. Ouais, ouais, Donc, c'est réel. et du coup, par exemple, moi, C'est pour ça, j'arrêtais pas de vous dire, ouais, en fait, il y a pas, tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Même s'il y a une situation où, en fait, pour nous, c'est criant. Putain, il y a un truc, ça va pas. Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas. Et donc, du coup, il faut pas toujours pointer du doigt. En mode, ouais, ça c'est bien. Ouais, ça c'est pas bien. Les choses, dans une émission comme ça, c'est gris.
C'est jamais tout blanc ou tout noir. D'accord. Et il m'a offert ce livre rouge et à l'intérieur, il avait glissé une photo de sa petite fille, mais qui à l'époque qui avait pas 8 ans, Ah, mais qui avait, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Et qui était Et blond. qui était Un double blonde, toute blonde. ah, c'est Thomas. Pourquoi il dit Charles? Attends, c'est Thomas là, on parle de Thomas. Putain, je comprenais mignonne, pas. un autre petit ange. Ouais. Et moi, je me suis dit, oh là là, moi, c'est Baby Dior. Dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est trop mignon, c'est trop, voilà. Et c'est vrai que je m'étais imaginée, du coup, pendant des jours et des jours. J'étais à l'hôtel, moi, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai Style mon de Charles, prince charmant. d'accord. Il va arriver en cheval blanc, le carrosse, tout, mon royaume, machin, Victoria, David Beckham. Et puis, Et là, la porte et s'ouvre. Comment puis ça se là, passe? le reveal arrive, les portes s'ouvrent. Mais c'était pas ça. Et ça s'est vu, je pense. Ça s'est vu, hein, mon reveal. Vous Ouais, avez- un petit peu, un petit peu. Un peu, mais Ah, j'ai si, quand non, même... si, c'est vrai, si. En fait, Ouais. j'étais... Oui, Je crois, il me exact, semble. exact. Et j'étais là avec mes gants comme ça, parce que moi, je m'étais dit, ah, mon prince, oh là là. Attends, elle est en train de le vanner là. Mais attends, c'est une dinguerie ce qu'elle dit. en fait, elle s'attendait à voir Avengers et elle est tombée sur Danny Boone. Et ça, c'est dingue. En fait, c'est ça qu'elle a. Il y a vraiment des choses comme ça, et ça c'est particulier puisqu'on a partagé ça, et ensuite on partage la vie de quelqu'un qui est physiquement inconnu. Mais je dis pas ça pour le contact physique, je dis ça vraiment dans le sens où du coup on se réveille, on voit les habitudes de l'autre le matin, Voilà, le soir, complètement. voilà, il se douche, il prend un bain, il se lève à 9h, il se lève à 7h. C'est des questions que vous Qu'est-ce n'avez qu'il pas aime posées faire en fait, Bah vous non, saviez pas pas. c'est ça, forcément, en dans vrai. les capsules. Parce qu'on savait en fait qu'on avait un après, du coup on se concentrait pas forcément. Après on avait quand même un petit peu ces questions, on se demandait qu'est-ce que tu préfères. Ouais, parce que toi, je me souviens que Julie, par exemple, il y avait un truc qui avait grave péché, c'est que tu t'es rendu compte que c'est pas qu'elle était bordélique, mais que tu lui as fait remarquer que elle rangeait pas trop et que toi, c'était pas trop le truc que. Alors, en vrai, c'est vrai que c'est passé comme ça. C'est surtout que Julie avait, je pense, la volonté, et elle me l'a montré d'ailleurs, de savoir s'occuper d'un intérieur, etc. Qui n'est pas la place que je recherche hein, pour une femme, je le précise. Oui, bien sûr. Moi, je m'en occupe très bien de mon intérieur, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est que elle voulait montrer ça. Elle voulait montrer ça pourquoi? Pour mettre un petit peu de contexte. C'est vrai que ça n'a pas été dit. Elle m'avait exprimé le fait que si on avait des enfants, elle voulait savoir si elle pouvait ne plus travailler. Et donc ça, c'est ça qui change. Et je lui avais dit, oui, il n'y a pas de problème, mais si moi aussi je peux le faire un peu. Je travaille beaucoup jusqu'à présent, c'est peut-être aussi pour profiter de mes enfants. Mais je lui ai dit, avec plaisir. Au moment qu'elle continue à faire quelque chose, j'aime bien qu'on puisse avoir les Très échanges. Intéressant. Intéressant. Ok. Continuons. Non, mais ça ne pardonne pas tout, hein, bien évidemment. Hein. Mais, très intéressant. On comprend du coup sa réaction. Parce qu'on pourrait croire qu'il veut une femme à la cuisine, alors que... Ils se parlent. Les backgrounds. Aussi pour profiter de mes enfants. Mais je lui ai dit, avec plaisir. Développe. Au moment qu'elle continue à faire quelque chose, j'aime bien qu'on puisse avoir les Prêt à échanges. faire des concessions, quoi. Voilà. Et du coup, après, elle a voulu me montrer un petit peu qu'elle pouvait faire et tout. Mais c'est vrai qu'au début, et ça passe presque parfois, j'ai l'impression moi aussi de voir des... Pas forcément sur ce que j'ai dit, mais ça m'a fait rire. Genre, au début, il y a eu quelques petits loupés, tu vois. Et c'était rigolo, en vrai. C'est... Voilà, elle fait une bâchille, il y a des t-shirts qui sortent, ils étaient blancs, ils ressortent roses. Je sais pas. Ouais. Elle fait, oui, mais j'ai mis un décolor C'est stop. drôle. Les gars. Est-ce que les t-shirts, maintenant, c'est des t-shirts... Hein? Moi, mes bêtes de t-shirts, non, les t-shirts, j'aime bien, ils ressortent roses. Non, j'ai la rage de ouf, oh mon gars. Bon. Bah après, tranquille, c'est que des vêtements. Ouais, mais ça C'est suffit drôle. pas. Ouais. Tu mets pas des petits trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, là, la phase dont tu parles, pour nous, c'était plus Paris. C'est vrai que là, on était sur... Ouais. quand J'ai on est l'impression que revenu- Paris- Mais attends, maintenant, moi, j'ai une question. Wesh, t'as plus de 30 ans, Julie. Comment des t-shirts, ils ressortent roses? Non, t'as pas 15 ans, wesh. Très vite, j'ai compris. Après, bon, le profil aussi que j'avais avec Tatiana, c'est que c'est quand même une, Première c'est une machine. femme et qui a un enfant, tu vois. Donc certes, elle vient avec des choses qui lui sont imposées, ce que j'entends, mais que très vite, tu te rends compte que tu es dans une relation où tu vas devoir... En fait, non, elle te met pas nécessairement de choix. Elle te dit, tu dois faire ça. Et moi, ça a été très dur pour moi de me plier à des exigences sur Chacun la ses contrainte, challenges, vraiment. tu vois. On n'était pas trop dans un échange. Bonjour, voilà ce que... Dans une construction à deux. Voilà. Bonjour, voilà où j'habite. Donc voilà, à partir de demain où on va habiter. En fait, le fait de m'imposer les choix, j'avais l'impression que j'étais sous la contrainte de devoir prendre une décision qui n'était pas la mienne. Et Et il y a des gens, ils vont commenter le nid à côté de la plaque. Et... Ah, putain. dans ce sens-là, c'était hyper dur parce que je suis un peu l'opposé, moi.
c'est vrai qu'on a très peu parlé de moi, finalement. Je trouve que, finalement, dans ce que j'ai vu, je me retrouve, mais quasiment pas, en vrai. Ok. C'est peut-être 1/5 de ce que j'ai vécu, dans le sens où on a beaucoup focus sur ce qu'elle fait, ce qu'elle est entrepreneur, etc. Mais en fait, j'ai peut-être On t'a un peu chatte d'eau, exactement quoi. la même chose, tu Oui. vois. T'as moins eu C'est- l'espace de l'exprimer, tu penses? Bah, on l'a juste pas vu. Ouais. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est qu'en fait, moi aussi, j'ai énormément d'impératifs. Ne serait-ce que d'avoir 20 personnes en termes de responsabilité qui comptent sur toi à la fin du mois, ça veut dire qu'à un 20. moment donné, tu vois, t'as pas le choix pour 20. échouer. Et à côté de ça, un autre point aussi dont j'ai pas parlé à la réunion, le coup du, il est pas venu au parfum. Aïe. Attends. Mon gars. Bon, je me rassois. Vas-y, j'ai plus envie. J'ai plus envie de m'échauffer. Nickel pour le Aïe, parfum. aïe, hein. aïe, T'en as aïe, voulu, aïe. Yannick. Aïe, Bah aïe, oui, faut aïe, le aïe, dire, aïe. hein, faut Mais le dire. parlons-en. En fait, je m'en veux même à moi-même de ne pas l'avoir dit à la réunion. Je vais vous expliquer. Je sors du foot. 3/4 d'heure avant le rendez-vous qui était à 11h, je passe un coup de fil à ma chère et tante Tatiana. Je lui dis, Tatiana, je vais être en retard. Donc, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Peut-on décaler? Parce que c'est une expérience avec laquelle j'ai envie de prendre le temps. Je veux le kiffer. Je veux pas que ce soit dans le rush. J'appelle la prod, la journaliste, 2 fois. La première fois, elle me dit, attends, je vais demander à la boutique, est-ce que je peux décaler? Elle appelle, elle me dit, je peux pas décaler. Alors, dans ce cas-là, je lui dis, bah, c'est pas grave, peut-on le faire plus tard? Entre-temps, Tatiana prend le taxi, bon, sous le conseil de la prod ou autre. Elle arrive sur place. Moi, je lui dis, mais non, mais en fait, le temps que j'arrive là-bas, que je revienne, je vais passer 2h30, on va pas kiffer. Ce que je vois à la télé, c'est, il est pas venu, il a sûrement oublié. J'ai trouvé ça vicieux de sa part. Parce que je me vois pas dans ça. Parce que, tu vois, j'ai du staff. Quand ils viennent au taf, les mecs badge. Il a prévenu 3/4 d'heure avant. Et la reine mère est arrivée. Mais toi, tu crois que parce que tu as prévenu, tu es arrivé. Pardon, maman. Pardon. Hein. T'as déconné, frère. Oh non. Quand on n'a pas tous les éléments, forcément, toi, t'as écouté que ta fille. Mais j'en veux même pas à la maman. C'est juste que là, j'ai eu un flashback. J'en veux pas à la maman. C'est même pas la maman, on parle pas de la mère. Voilà, on va parler que des 2 tourtereaux. Regarde. On apprend quoi aujourd'hui? Regarde, on apprend quoi? Quand ils arrivent pas à l'heure, ils envoient un texto en disant je vais avoir 30 minutes de retard. Et en fait, quand tu instaures cette discipline chez toi, c'est que forcément, c'est ce que tu es. Tu peux pas le faire chez toi et ne pas l'appliquer à toi-même, tu vois. Tu vois, je prends des balles dans tous les sens. Bon, après, c'est Alors du que- détail. Franchement, ça, c'est pas le fond, je pense, du problème, parce que bon, ça arrive d'être en retard, ça arrive même de pas être dans le mood, etc. et tout. Je pense que tout le monde peut être apte à comprendre aussi ce genre de choses-là. Mais il y a une chose qui était super intéressante que tu disais, c'est que tu avais le sentiment que Tatiana avait écrit un conte de fées, qu'il fallait que tu sois comme dans ce conte de fées et comme dans ce que elle imaginait, et que ça laissait peu la place à toi d'écrire l'histoire avec elle. En fait, il n'y avait pas de Elle l'a écrit toute seule. en vrai. Ouais, moi je pense que c'est même encore plus profond que ça. C'est dans son conte de fées. En fait, pourquoi est-ce qu'elle est si peu flexible, je pense? C'est parce que simplement, t'es en désaccord avec elle. En termes de gestion de tes émotions, elle n'y arrive pas. La vérité, c'est ça. En fait, moi, j'ai du mal à mal parler aux gens, tu vois. Je me suis fait allumer par la belle-mère. Même sur le plateau, j'ai du mal à dire, en fait, c'est hyper irrespectueux ce que tu fais. Et genre, c'est pas possible. C'est pas comme ça que je suis, c'est pas comme ça que les gens me voient, et j'ai pas envie d'être cette personne. Mais Yannick, comment tu fais? Comment tu fais, mon gars? Je veux apprendre, moi aussi, je veux. Je veux, dans une situation comme ça, pouvoir prendre de la hauteur, pouvoir toiser les gens avec ma bonne éducation. Oh non, mon gars, tu nous as tous donné une leçon. Tu nous as donné une leçon, mon gars. Putain de merde. Apprends-moi. 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 Mais tu es bouddhiste, purée, tu es sous moine Shaolin. Moi, vraiment, le point que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est vraiment, tu peux pas rentrer dans un... En fait, le couple et le mariage n'est pas là pour régler les problèmes qu'on a, en fait. Oui, C'est toi-même. ça, c'est Il faut super d'abord intéressant. régler les problèmes Ouais. avant. Ouais. Bien sûr. Sur soi, Ouais, faire c'est un vrai. travail sur soi. C'est vrai. Et dès lors où tu as compris ça, en fait, tu sais que en fait, tu dois régler tes propres problèmes plutôt que d'en faire porter la responsabilité à l'autre. Et en Yannick, tu parles de quoi? Dis mon gars, dis les termes, je t'en supplie. Parle du fait qu'elle voulait un père de substitution. Dis-nous, Yannick, dis-nous. Dis les termes, tu peux aujourd'hui. You gotta tell the facts right now. Non, vous aimez le franglais, on va la voir. You gotta tell the facts. Oui, tu peux le dire. Qu'elle cherchait un père de substitution. Que de la go, elle est blessée à un point aujourd'hui, elle veut pas faire la place à l'homme, elle veut tout gérer. Dis-le.
You gotta tell it now. Dis les termes, daddy issues. J'en parlerai. Le challenge N'aie que pas moi, peur. j'ai vécu, c'est que j'étais face à quelqu'un qui ne pouvait pas l'entendre. Et le fait de le dire, je la blessais énormément. Mais Je regarde lui sa disais, mère. J'ai besoin Ça vient de là. ça. Je suis complètement OK, j'ai pas de problème. On va vivre ce qu'on doit vivre, etc. Mais en fait, doucement. Tu vois, je sais que ton idéal, le conte de fées qu'on a, je le ressentais. Elle mais voulait aller trop vite à et elle notre disait qu'il rythme, voulait pas prendre à ses ton responsabilités. rythme, tu vois. Zéro, t'as Et ça, 39 ans. En fait, c'était blessant pour elle. Quand je le disais, je Elle voyais arrivait que pas à le c'était limite des couteaux dans le ventre Mais que je tu lui sais mettais, tu vois. quoi? C'est intéressant que tu dis ça parce que peut-être qu'elle l'a ressenti comme ça parce que par ses relations passées. Ouais, c'est ça. Mais Alors, totalement. oui, Mais alors, je suis pas du tout en train de donner Oui. des excuses à qui que ce soit, mais tu vois, mais c'est ça, vrai. c'est Non, mais réel. oui, c'est vrai. Non, On a Chéra, t'as visé juste. T'as visé tout droit. Ces relations-là, elle a fait des mauvais choix. Elle a fait des mauvais choix. Oh, je sais même pas si c'est forcément des mauvais choix. Parce que vous avez vu le caractère, hein? Bon, on sait pas ce qui s'est passé dans son passé, mais elle a dû vivre des choses qui l'ont davantage endurci. Et lui, maintenant, Yannick, il doit réparer ça? Non. Chéra, tu as bien pointé. T'inquiète. T'inquiète. Tu peux aller plus loin. Vas-y. tous un passé, je suis d'accord, on a tous un passé. On a tous un vient passé, tous oui. avec nos problèmes, on Yeah. vient tous avec nos traumas, notre Yeah. manière d'être éduqué et tout, Yeah. tu vois. Et j'ai pas du tout envie de lui donner d'excuses ou non. En fait, pour moi, il y a vraiment personne qui a raison et personne qui a tort. Moi, Non, mais même si Chéra le dit à un moment donné, tout n'est pas noir ou tout blanc. Tout n'est pas noir ou tout blanc. Mais si même Chéra le dit. Bon, après, outre mesure, ça dépend des situations, hein. On s'entend. Parce que Tatiana a été dure quand même, hein. Mais c'est ça que je disais par rapport à la daronne. Quand les gens ils ont commencé à s'en prendre à la daronne, j'ai dit, mais en plus, je suis persuadé que parmi les gens qui l'ont critiqué, il y a des gens, il y a des meufs, ce sont des mamans. Vous êtes des mamans et vous en prenez comme ça. C'est parce que elles se sont vues, elles ont vu leur belle-mère. J'ai une théorie, elles ont vu leur propre belle-mère. Elles l'ont vue en démon. Elles se sont, en fait, elles ont agi, elles ont commencé à parler elles se sont vues dans la situation. Elles ont dit, voilà encore les belles-mères comme d'habitude. Voilà. Et elles ont commencé à s'en prendre à la maman. Mais ouais, si t'es une maman, je te jure. En fait, si tu te mets dans la peau de la maman, je te jure que tu arrives à comprendre, même si on n'excuse rien. Non, peut-être que Chéra est sous pouvoir de l'ermite. Oui. Oh, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, projection, c'est le mot que je cherchais. Merci Franklin. Il y a des meufs qui font des projections. C'est pour ça que sur les réseaux, en fait, tu les vois, elles sont virulentes sur des émissions comme ça. Wesh, calme. Essaye de voir les choses dans leur ensemble, je sais pas. je vois juste des personnes qui sont hyper sincères. Et c'est là que le programme me fait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne aussi bien. C'est parce que vous êtes vraiment tous très impliqués. C'est vrai qu'ils et sont pas vraiment cachés, hein. à la recherche de l'amour, mais vraiment intensément. Et en fait, je pense qu'elle, ça a forcément dû lui rappeler certaines choses. Je pense qu'elle a peut-être sans doute du mal à gérer ses émotions, je sais pas, et je pense que autour de cette table, moi j'ai du mal à gérer mes émotions aussi, par exemple, ça a dû me faire défaut, ça a dû faire de moi des fois quelqu'un d'extrêmement toxique pour la personne avec qui j'étais en face, parce qu'en fait moi je savais pas gérer mes émotions, j'y arrivais pas, et en fait peut-être que ça a dû lui rappeler quelque chose, et que là où elle aurait pu être souple et peut-être enlever ce filtre de ses traumas, enlever ce filtre de ses Je relations. vous le dis, hein, pour Tatiana, c'est fini. Pour Tatiana, c'est échoué. Elle est trop. Je vais vous dire une dinguerie. Elle est trop vieille pour changer sur ça. Elle est trop vieille. Si demain, elle trouve quelqu'un, ça sera son copain. Hein. Ça sera son copain pendant 5 ans, 10 ans et tout. Mais il ne va pas la marier. Je vous dis, c'est fini. Vous avez vu, en fait, je reconnais. Non, je vous dis, c'est même pas quelque chose que je lui souhaite. Oh non. C'est pas quelque chose que je lui souhaite, loin de là. Mais. Les gens blessés comme Tatiana, là, ils s'en remettent jamais. Je trouve que en vrai, moi j'ai vu ce qui s'est passé avec Julie à la Réunion, j'ai été extrêmement choquée. Oui, on doit en parler. Nous sommes tous choqués, Chéra. Il faut le dire. Bon, maintenant, il doit s'expliquer. Comme ça. Je regardais ma mère aussi, je me suis dit, oh la pauvre, elle va tomber. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que elle a c'est chargé, que hein. de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes mariés? Parce que Quand vous on êtes un s'est des mariés. seuls couples à vous être mariés. Mon Charles, je suis venue ici pour trouver l'amour et j'ai trouvé bien plus.
Rapidement, je suis tombée amoureuse de toi. Grâce à toi, Charles, j'ai pu dire à nouveau « je t'aime ». Ces mots que je pensais ne plus pouvoir dire ni ressentir. Eh bien, justement, Julie qui a cette qualité, mais comme on dit souvent, on a aussi les qualités de nos défauts, elle est très très dans l'émotion. Et c'est ce qu'elle m'a apporté. Et ce Lutin qui était Abisso. bien, c'est ce pourquoi je l'ai aimée, c'est aussi une partie des choses pour laquelle je l'ai épousée. Mais quand on s'est retrouvés ensuite tous les deux, eh bien, cet aspect-là, et comme Yannick disait, on revient dans nos vies. Moi, comme Yannick, je suis aussi entrepreneur, je gère un grand nombre de personnes, j'ai plus de 200 salariés. On revient dans nos vies, on est plongé dans... Quoi? Shut up! Quoi? Entrepreneur, je gère un grand nombre de personnes, j'ai plus de 200 salariés. Ouf! Hi! Damn! Mais des gens importants sont venus dans cette émission. 200 salariés. Waouh! Ah mais oui, mais Julie est tombée amoureuse pour de vrai, quoi. Non, je rigole. Je vais la faire passer pour une michto alors que la meuf, elle était éprise. Elle voulait pas de lui au départ, hein. Il faut s'en souvenir. On revient dans nos vies, on est plongé dans nos vies. Et là, c'est le quotidien où on doit créer un couple alors qu'on est rentré dans les capsules, on avait une vie de célibataire. Ouais. Et du jour au lendemain, on est toujours en train d'être dans un concept en plus qui est filmé où on partage tout ça Ouais. et dans une concept de couple Mais, Et là, il y a tout ça, tu le savais, frérot. Bon, vas-y, finis ton argumentaire. qui se met en même temps. Et là, c'est très difficile. Du coup, on essaie de se rattacher à des petites choses, on essaie de découvrir aussi la personne et on découvre aussi parfois des côtés finalement où c'est un peu dur. On s'équilibrait beaucoup avec Julie petit à petit. Avec le temps, il y a eu un peu de déséquilibre et ses amis aussi me l'avaient dit. Julie, avec Charles, c'est extraordinaire parce qu'il t'équilibre beaucoup, mais attention parce que tu pourrais l'épuiser. Et au début, quand ils ont dit ça, moi j'ai dit tout de suite à Julie un peu, je dis non, mais t'inquiète pas et tout. Et ce que j'avais dit aussi, j'ai une grosse résilience et tout. Et c'est là où après on est confronté aussi à soi-même. Et moi là, je me suis un peu décomposé. Il y a un moment où j'y arrivais plus. Moi qui pensais être là, fort, machin, t'es le patron, non, il y avait plus personne à ce moment-là et j'y arrivais plus. Je savais même plus à ce moment-là, alors on s'était mariés, je savais plus si je l'aimais, je savais plus si j'avais même envie d'elle. Ouais, grosse remise en La question, libido, quoi. tout ça. Et j'y arrivais ouais, plus. c'est- Et donc c'est là où j'ai redemandé un espace physique et mental. parce qu'en fait, tu t'étais perdu, tu te retrouvais plus, quoi. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi la bague au doigt, en fait? Interpréter, je pense aussi le abandon. message, elle l'a En interprété fait, d'une non, manière. c'est hyper clair. C'est une fille qui a peur de l'abandon. Oui, Ouais. ça, elle l'a C'est dit, ça. elle a Ça, Elle l'a- c'est ressenti, clair. en ça, fait, c'est vrai. elle l'a pas vu comme Charles A besoin d'espace. besoin d'espace parce que je prends trop d'espace. Il y a des personnes qui prennent trop d'espace parce qu'elles ont besoin de régler des choses. C'est pas négatif, c'est juste que c'est comme ça. Je pense Exactement. elle t'a senti d'un soutien fort. Elle s'est dit je vais pouvoir me livrer. Je pense que tu lui as fait énormément de bien à cette fille. Et tu vois, toi, ton bien à toi, c'était juste de prendre de l'espace. C'était pas de la quitter ou de l'abandonner. Mais quand tu es avec quelqu'un où son schéma répétitif et son schéma de vie, ça a été l'abandon, peu importe que ce soit un recul pour mieux sauter, la personne, elle le voit juste comme de l'abandon. Elle le voit Ouais. même pas Et pour elle quelque l'a chose redit, pour hein. mieux Ouais. sauter. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche Netflix de prendre Shera en présentatrice avec Raph? Voilà. Shera et Raph, vous venez, vous présentez l'émission, vous vous en mettez en plus plein les poches, négociez bien avec Netflix, la tête de ma mère, ils ont de l'oseille. Voilà. Vous les dévalisez, poteau, et vous présentez cette putain d'émission pour la prochaine saison, là. Renvoyez l'autre tatami, là. Non, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut remettre le... Moi, m'emmenez pas, je suis piquant. Moi, je vais les piquer. Moi, j'aime trop rigoler. Je vais faire des regards cam. Ça va mal finir. Je vais faire des regards cam. La prod, ils vont me dire, en fait, Loni, c'est pas ton rôle. Ils vont m'insulter. Loni commence à nous casser les couilles, en fait. Il va falloir commencer à... Enfin, soit il redescend son caquet, soit on est... Voilà, quoi. Il peut pas faire des regards cam comme... On n'est pas dans The Office, quoi. Voilà. Il peut pas juger les gens de cette façon. J'allais faire des regards comme à la The Office, hein. En mode, ah ouais? Et du coup, c'est qui la meuf à qui t'as parlé il y a 4 jours? Charles? Non, mais dis-nous... Tu vois? En fait, j'allais être taquin. Je suis trop dans celle-là. Moi, c'est mort. Yanissa, pareil. Yanissa peut pas y aller. Elle va les piquer, mon pote. Yanissa, Océane, tout ça, ils peuvent pas. Shera, elle a ce truc-là. Ça veut dire que même si elle y pense, elle va pas le dire. Elle va trouver un subterfuge pour mieux le faire passer. Tu vois, Shera, elle a cette énergie, elle a cette fibre.
Voilà. qui était très triste à Ça ce se moment-là, reproduit. c'est que du coup, j'ai vu quelqu'un changer complètement Ouais. face à moi. Moi, pour moi, c'était pas elle, c'est c'était le ses filtre, traumatismes. c'est C'est ça. ça. Mais Mais là, là, j'ai c'était plus reconnu l'énervement ma qui femme. parle. Là, j'ai Ouais, plus reconnu bah, ma ouais. femme et je suis passé du mari à l'ennemi. Ouais. Juste Parce que, à cause de ce que je ressentais. En fait, là, je t'entends. Moi, j'ai vécu à quelque chose près le même La même parallèle. chose. Ouais. Mais tu vois, je pense que une fois qu'une personne est confrontée à quelque chose qui la traumatise, Mm. ça fait ressortir, Oui. je dirais Ouais. pas le pire d'elle, mais si un peu. Et en fait, je pense que vous-même, vous reconnaissez peut-être plus la personne, parce Non. qu'elle est tellement confrontée à ce qu'elle a vécu qui lui faisait mal. C'est la zone d'ombre C'est ça, en toi. exactement. que tu viens toucher parce que, en fait, pour moi, c'est ce que je disais à la réunion, c'est le miroir. C'est qu'en fait, si je t'aime, je te montre ton miroir. Et en fait, cette zone d'ombre-là, j'ai besoin qu'on la travaille ensemble pour qu'on arrive à la naviguer, tu vois. Oui, il faut que l'autre personne, elle l'entende aussi. Il faut qu'elle accepte. Bah oui, faut t'as accepter. essayé, t'as Mais essayé vous savez de... que Julie, pour le coup, Oui, dis. quelqu'un qui l'acceptait véritablement, elle le savait, que sa qualité était aussi son défaut à ce niveau-là, elle le savait. Et c'est là où c'est tout à fait vrai ce que tu dis, quand tu dis que c'était pas de sa faute, elle a pas cherché à le faire. C'est pas du tout ce qu'elle a cherché à faire. Mais malgré tout, c'est là où on en était. Comme on a dit aussi tout à l'heure, il y a des choses, on vient pas pour les régler dans la relation. Ouais. On peut être en relation Ouais. et les régler à côté. Et du coup, c'est ce que Julie, je pense, avait conscientisé, mais où c'était peut-être encore trop tôt. Ouais, c'est pas le bon moment en fait. C'était peut-être encore trop tôt. L'amour ne te réparera Julie, pas. peut-être Ouais. que je l'aurais connu il y a peut-être, j'en sais rien, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces problèmes. Peut-être Non. qu'on serait parti pour la vie. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, clairement, c'était pas possible. Et moi, je l'ai dit. À un moment, je me suis confié aussi à Yannick. J'ai dit, quand enfin j'ai pu retrouver un peu cet espace et qu'on s'est séparés, c'est là où tu sais que c'était réellement ça parce qu'il y a une bouffée d'oxygène. Ouais. Tu reprends un petit peu ta vie. Et c'est pas pour autant que la personne te manque pas, etc. Tu vois, T'as Tu juste te besoin de retrouves. toi, te retrouver Ouais, toi tu te en tant retrouves. que personne. Vous êtes dans son espace aussi. c'est ça. Puis comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas qu'on est passé en accéléré de Ouais. célibataire à vie maritale. À vie mariée. Vie Vie mariée. mariée. C'est vrai. Mais Mais du coup, c'est est-ce comme que ça, vous mon avez- gars, t'as choisi, hein. Je t'ai coupé, Oh non, vous avez vas-y. emmené Oh non, t'as pas forcé. ensemble. Après. C'était pas prévu. C'était pas Ouais. prévu. Mais c'était- J'avais dit à Julie. Alors, moi, je conçois que ce soit compliqué, mais les gars, je vous jure, vous connaissez l'émission. Merci pour le divertissement, hein, vraiment. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes partis dans une émission comme celle-ci, au vu des choses que vous évoquez parfois. Et puis on avait dit ensemble, hein, c'est vrai que c'est pas trop montré, je crois, mais on avait dit qu'on se verrait 2-3 fois par semaine ou 2-3 fois dans la semaine et le week-end. Voilà, elle viendrait à la maison puisqu'elle, on pouvait pas, mon lieu de vie ne permettait pas qu'on aille chez elle. Et le truc, c'est que finalement, elle est restée après. Au début, ça allait, et puis après, ça allait un peu moins à cause de ça. Et du coup, quand je l'ai exprimé, pour elle, c'était un véritable retour en arrière. Je savais qu'on avait besoin de temps. Elle voulait que les choses aillent beaucoup plus vite. Elle voulait même un moment qu'on aille plus vite, même pour faire les enfants. Ouais, parce qu'elle On a était vu que bien, ça lui elle avait était- pris à ouais, cœur, elle était qu'elle bien, avait puis vraiment envie. Elle Mais se je- sentait en sécurité en fait avec Mais toi. je crois que ça rentre encore dans ce que disait Chara sur ce côté un peu la peur du rejet et de l'abandon. Oui. Finalement, on coche un peu ces cases sécuritaires. Et c'est là où moi, quand j'ai exprimé mes incertitudes et aussi mes insécurités dans notre relation, c'est là où pour elle, ça a été une épée de Damoclès parce qu'elle s'est dit, en fait, j'ai beau être mariée, on est dans un contexte où là, mon mariage peut être remis en cause. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où je lui disais, ben, en vrai, on s'est mariés parce que tous les deux, on est OK, on sait qu'on veut s'engager, on est capable de ça, d'assumer pleinement cette vie de couple, mais on apprend encore à se découvrir. Ouais, bah oui. Et ça, faut Et l'accepter. ça, elle voulait C'est pas facile de l'entendre, ça. et je sais que c'était le cas, et j'ai essayé, et je pense que c'était plus fort qu'elle. Ouais, mais Et du que- coup, en fait, la notion du mariage elle n'est pas la même dans sa tête que toi. Et c'est pour ça qu'en fait, ton attitude, elle peut paraître déroutante, mon gars Charles. Le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où tu lui as mis une bague au doigt, en plus, c'est une femme. C'est une femme. Les gars, moi, je pense qu'il y a des gars, des fois, ils font exprès de ne pas savoir que les meufs, souvent, c'est des êtres qu'il faut prendre, dont il faut prendre soin, tu vois. Il faut prendre soin de leurs émotions parce que la force des femmes réside dans leurs émotions. Et quand en fait, leurs émotions sont chamboulées, tu peux ne pas la reconnaître. Parce qu'en fait, elle sait pas. En fait, tout son univers est chamboulé. Je sais pas si tu captes. Nous, les mecs, on marche différemment. Moi, je pense honnêtement que les mecs et les meufs, comme ça, dans la tête, on marche différemment. Mais si tu sais pas ça, mon gars, mais toi, dans tous tes mariages, ça va pas fonctionner parce que dès que tu auras besoin d'un peu d'air, tu vas agir comme tu as agi avec Julie. Mon gars, il faut que... Hein? Malgré tout, même si Julie, voilà, vous apprenez à vous connaître, même s'il y a ci, ça, mon gars, Julie reste une femme.
Tu dois prendre soin d'elle, de ses émotions, il y a plein de choses. Surtout quand tu sais d'où elle vient. Mon gars, tu la connais maintenant. Elle te l'a dit. Elle t'a dit, moi, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça et tout le monde. T'es un gars posé, t'es quand même un gars réfléchi. Tu te dis, là, ton attitude, ça va refaire monter que les feelings. Oh non, ça va faire remonter des incertitudes, des insécurités et tout. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Bien évidemment, tu l'as pas reconnue. Elle a eu chaud, ma gueule. Elle a eu chaud. Ses émotions, ils étaient comme ça. Elle savait plus où mettre la tête. Mon gars, tu l'as choqué. Fallait y aller mollo, fallait trouver une autre manière de trouver un... Sinon, juste, tu dis, ouais, vas-y, c'est fini. Dans le mariage, il n'y a pas de, ouais, vas-y, je vais respirer, je vais habiter, je sais pas où, pendant je sais pas combien de temps. Pas comme ça. Pas comme ça, mon gars. Tu vois, en fait, si on déconstruit tout ça, on peut arriver à plein de schémas, on va dire, qui vont être complètement différents. Et la personne peut ne pas entendre que pour toi, c'est un problème, parce que du coup, ça la confronte à un autre problème, peut-être chez elle aussi, tu vois. Je sais pas si tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est hyper juste ce que tu dis, parce que ça marche même avec un petit peu tout aujourd'hui. Oui, avec tout. Avec oui. tous les principes. Moi, tu rencontres des femmes, moi je parle pour moi là, mais parfois, qui en fait te montrent des peurs. Et elles ont du mal à admettre parfois que, par exemple, tu n'es pas ce type d'homme qu'elle a rencontré avant. Oui, qui oui, lui c'est vrai. faisait ces C'est vrai, peurs-là. c'est vrai. Et c'est ça qui est le plus dur. Et du coup, aujourd'hui, on m'a beaucoup dit, mais Charles, tu es patient. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si tu ne sais pas être patient, finalement, tu ne vois pas ce qu'il y a au fond des gens. Et tu ne vois pas ça. Ouais. Mais attention, enfin, je prends ma conclusion. J'ai essayé d'être très patient. Ouais. Ah, nous, on a Vraiment. Conciliant. Je disais pas ça Vraiment. t'es pas. Non, mais Non, parce mais qu'il y a une limite. Il y a une limite à être patient. Mais Parce on que est d'accord, et je l'ai fait Parce qu'au aussi. bout d'un- Voilà, parce que moment, ta en limite, fait, tu te perds après. ouais. Tu vois Ouais, bah oui. Et si tu reprends le comportement de la belle-mère, si tu me reposes la question, est-ce que tu aurais réagi de la même manière? Mais en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tu mettes ta limite auprès des gens qui te manquent de respect, tu vois. Là, moi, je ne l'ai pas fait, et encore une fois, par amour. Mais même par amour, tu vois, tu laisses personne te disrespect en réalité. Et c'est pour ça que je suis un peu mitigé dans Pourquoi, le... en fait, je comprends. Je commence à capter pourquoi il y a des personnes qui parlent souvent en anglais. Parce qu'il l'a déjà dit en français. Mais quand il a dit disrespect, donc c'était vraiment pour appuyer. Donc disrespect, ça paraît encore plus manque de respect. Donc en fait, en fait, je commence à capter petit à petit pourquoi il y a des mots, il y a des gens, ils le disent en anglais. C'est parce que dans leur esprit, ça sonne plus appuyé. Ça sonne plus appuyé, genre. Parce que quand, en fait, il a dit manque de respect. J'avoue, quand il a dit disrespect, j'ai dit ouais, il s'agit de ça en fait. Exactly, yeah. Pourquoi en anglais ça sonne plus, ouais, c'est ça. C'est that's the point, man, yeah. Est-ce que l'amour est aveugle? Ouais. Est-ce que l'amour rend aveugle? Moi, sur ces points-là, ça m'a rendu aveugle, tu vois. Ok. En temps normal, quelqu'un qui vient, qui me parle mal... Oui, t'acceptes pas, tu next. En fait, Ouais. C'est sûr. en et fait certain. le poids de mes mots est tellement important quand je le dis. Le fond de ma pensée, c'est que je ne suis pas Yeah, exposé important. à des gens qui perdent leur contrôle en face de moi. Ouais, ok. Je n'ai personne dans mon cadre Oui, qui donc me t'es manque de pas respect. habitué, ouais. J'ai jamais eu Et ça. c'est ce que Ouais. j'expliquais hier d'accord sur le avec toi. plateau. J'ai C'est jamais ce eu que ça. je disais. En fait, quand on a des personnes en face de nous qui sont très démonstratives dans leurs sentiments et dans leurs émotions. Alors certes, oui, on peut avoir des personnes qui Ouais, je sont sais pas si ultra vite, non sensibles, hyper sensibles. Ça, moi, je le savais avec Thomas dans les capsules. Mais ça Je l'ai n'excuse pas perçu. tout. Hein. Il pleure facilement et il pleure, dans l'expérience, il pleure Finalement, beaucoup. ils sont proches de Mais Tatiana, oui, en ils, fait, sont, hein. ils ont beaucoup de ils pleurent similitudes. tous les deux. Mais quand, mais oui, mais oui, en fait, vrai, ils c'est ont vrai, raison, c'est ils ont normal, raison. mais oui, En ils ont fait, raison, les gens, Eh, peut-être. la tête de ma mère, Thomas et Tatiana. Hein. Ils ont tous les deux gosses, ils sont émotionnels et de... Tatiana, elle a tellement le voyou caniveau. Mon gars, t'as les épaules pour Tatiana? Moi, en vrai, il y a un monde où, ouais. Il y a un monde où Tatiana, elle est mignonne, elle est un peu... Hein? Il y a un monde en vrai. Il aurait laissé. Il aurait dit, tu veux que je vive chez toi? Allez, vas-y. Tu vois? Il aurait dit oui. Oh non. Sur internet, je me disais, mais non, pourquoi ils disent ça? Mais C'est pas eux, Mais tu oui, vois. c'est Mais en ça, vrai, c'est peut-être ça. qu'ils Et quand adoraient. Mais si, quand t'as en face de toi quelqu'un qui s'énerve et qui te montre en fait ce côté-là, un peu sombre, un peu dark, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça te fait quelque chose. En fait, on n'est pas habitué à ça. Et le fait d'être confronté à ça, à cette réalité-là, en fait, parfois tu te dis non, en fait, elle est pas comme ça, en fait, c'est pas Oui, possible. tu te persuades. Pourquoi Voilà, tu te L'amour persuades. rend aveugle, Voilà, donc l'amour visiblement. rend aveugle, voilà. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis à Il chaque était fois. bon hein, sur ce coup, Thomas. Ah Il bah était Thomas, bon. oui, bah avec ce qui s'est passé L'amour sur rend TikTok aveugle. avec toutes ces ex là, Ah ouais j'ai envoyé plein de messages moi. C'est la fin, petit Non mais pic. sans déconner, hier avant de rentrer Alors c'est quoi cette histoire d'ex qui lui ont envoyé des messages? C'est une folie, ça. au
retrouvailles. J'aurais pu faire quelque chose sur les retrouvailles. Je ne l'ai pas fait pour le respect de notre Dark Thomas histoire. Souquet. Et je ne voulais pas Drôle. entacher notre histoire parce que je trouve que notre histoire, elle est quand même... Les ex de Thomas l'ont ficha car il est toxique. De fou. Je l'ai vécu aussi avec des violences un peu déguisées. Moi, à 4h du matin, après le rooftop, où en fait j'ai appris qu'il écrivait à une fille pendant le tournage, avec Éléonore. Non mais oui, et j'ai eu les messages, on m'a envoyé les messages, et j'ai vu que Thomas a dit qu'il allait faire du fake. Et on voit la photo du lieu de mon anniversaire, et on voit la table en marbre, tout ça, avec les verres de vin, et il envoie à Éléonore, gros fake ce soir. Et jusqu'à la fin, ce sera du fake. Ouais, Alors, du fake de quoi? En mode, Hein? Mais du fake par rapport à quoi? Le fait qu'il la kiffe, genre? Ah, c'est quoi ça? c'est vrai que Et c'est il dur à a croire, voulu mais je l'ai l'inviter vu. à notre mariage. Et moi, quand j'ai appris ça, hier avant de rentrer sur le plateau, mais en fait, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de m'effondrer. Parce que moi, j'y ai cru jusqu'au bout, et j'ai failli dire oui. J'ai failli dire oui à mon mariage, Ah, fake de l'aimer et tout? Ah ouais, dingue. parce que je me suis remise en question, et je me suis dit qu'en fait... En fait, il avait pas besoin de ça. Faut pas jouer avec les sentiments des gens. Frérot, elle a des défauts, hein. Franchement, tu peux dire ce que tu veux, je te dirais oui. Mais faire ça, oh putain, frère, c'est moyen. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Et du coup, Kim, est-ce que tu penses que l'amour rend aveugle ou est aveugle? L'amour est aveugle. Ouais, je dirais qu'elle est... Oui. Parce que t'as été amoureuse Oui, parce aveuglément, que je du l'ai... coup. Voilà. Donc oui. Et toi, Charles? Je pense qu'une partie de nous est tout à fait capable d'aimer de façon complètement à Aveugle. l'aveugle. Mais une partie. Une partie seulement. Toi, Yannick? Bah finalement, après l'avoir dit, je pense qu'en fait l'amour, quand tu es vraiment amoureux d'une personne qui est potentiellement, qui n'a pas conscience de comment elle gère ses émotions, ça a été mon cas, en fait l'amour rend aveugle dans cette situation-là, tu vois. Si tu es vraiment amoureux et puis la personne n'a pas conscience que finalement, émotionnellement, elle est peut-être instable ou elle a du mal à gérer ses émotions, ce que j'ai dit sur le plateau, bah en fait, ça va te rendre aveugle parce que tu vas penser que c'est toi le problème et que tu vas essayer de trouver la solution constamment, alors que, tu vois, normalement, je pense que Peut-être qu'on peut dire qu'une Doms. partie rend aveugle Oui, c'est et une ça. partie est aveugle. Est aveugle. Ah ouais, c'est vrai. L'amour rend et est aveugle. Voilà. ouais, allez, compromis, allez, je vous le dis. Prochaine. Ah, merci. Merci beaucoup à tous pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On lit tous vos commentaires. N'hésitez pas à suivre ces personnes incroyables sur leurs réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à regarder Pour le meilleur et à l'aveugle. Autrement dit, Love is Blind France. Bisous. Ok. C'était intéressant en vrai. Non, propre. Beau travail, Chéra. Vraiment propre. En fait, on a eu un espèce d'épisode épisode 11. C'est intéressant. Bon, pour les gens qui sont pas venus là au stream, il y a la rediff, si vous voulez. Mais en vrai, ça n'a pas tellement d'intérêt. Parce que là, en fait, ce react, il est intéressant en live. Parce que je vois vos avis, parce que vous pouvez discuter avec moi. Et les gens, si vous voulez regarder la rediff, regardez la rediff, mais c'était plus intéressant comme ça en live. Si vraiment vous avez envie de regarder l'épisode, regardez-le, regardez la vidéo de Chira. Voilà, mettez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et tout. Elle évoque plein de... Je lui ai envoyé un message d'ailleurs par rapport à ça. Sa vidéo qu'elle a faite avec Enora Malagré. Les gars, allez la voir. Oh non. Dingue. Parce que Enora Malagré, elle fait partie de ces journalistes, elle fait partie de ces gens. Quand je la vois, elle m'énerve. Et en fait, j'ai eu un autre regard. C'est fou, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur les gens. Et j'ai eu un autre regard sur cette dame-là. Oh non. Avec l'épisode. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Il y a plein de vidéos comme ça qu'elle fait avec plein de personnalités, des créateurs et tout. Et à chaque fois, tu ressors des podcasts avec un autre regard sur les gens et tout. Elle a vraiment cette capacité à rendre les gens... Vas-y, t'inquiète.